On poursuit ce matin, on est en compagnie de Mme Félicia Pivin qui va nous parler de l'organisme Écoquartier, organisme très bien établi à Chicoutimi qui couvre la région du Saguenay, bien sûr. Bienvenue à l'émission, ça va bien ce Merci matin? François, oui, ça va super bien. Oui, écoute, j'ai déjà eu l'occasion de rencontrer des gens d'Écoquartier. On va quand même faire un rappel de quoi il s'agit comme organisme. C'est un organisme à but non lucratif qui existe depuis 2009, mais en fait, on est organisme sans but lucratif depuis 2011. OK. Et puis, ça a été parti par des citoyens du centre-ville qui voulaient occuper les lieux, qui voulaient aménager les lieux. Donc, OK. c'est vraiment ça qu'on vise. Donc, écoquartier, écologie, Écologie, quartier, développement durable, OK. Économie sociale aussi, de plus en plus. OK, éco pour économie également. Oui, oui, Donc, c'est ça. c'est vaste la Oui, définition. on touche vraiment à l'éducation populaire. Puis de plus en plus, la santé sous diverses sphères par rapport à l'autonomie, puis à la sécurité alimentaire. OK. C'était le terme que OK. je cherchais. Donc, et comment on applique ça concrètement? C'est quoi les services qui sont offerts à Écoquartier? Bien, en fait, c'est que nous, c'est ça, par la sécurité alimentaire, on touche entre autres les cuisines collectives, les groupes d'achat, donc les groupes d'achat biologiques, entre autres, puis aussi le jardin l'été, le jardin collectif. OK. Donc, c'est sûr qu'on ne peut pas passer à côté du jardin, étant donné la belle saison qui s'en vient. Et c'est de ça dont on va discuter Oui. en partie ce matin, Oui. parce qu'on parle de la programmation estivale d'Écoquartier. Il y a beaucoup d'activités tout l'été. Il y a plusieurs trucs. On a parlé de cuisine collective, mais il y a le jardin Oui. également. C'est ça. On va débuter avec ça. Le jardin collectif, comment ça fonctionne exactement? Bien, le jardin collectif, en fait, c'est que chaque année, depuis 6 ans, c'est notre 6e année, on a environ une quinzaine de personnes qui participent activement à l'élaboration du jardin. C'est-à-dire qu'on commence à la fin mars. On se réunit, on décide des légumes, des fruits qu'on a le goût de planter. On va désigner des gens pour faire un plan du jardin. Ensuite, on va se réunir pour faire les semis. On regarde ça pousser depuis le début, depuis la mi-avril à peu près. Là, maintenant, on est rendu à la mi-juin. On est en train de planifier aussi on appelle ça des corvées collectives OK. pour mettre les plants en terre. Puis, c'est sûr qu'on veut inviter les gens là, à venir voir le résultat du début jusqu'à la fin aussi, en octobre. On sait que le jardinage, c'est ça qui est le fun, c'est que c'est plusieurs mois Ouais. durant l'année, au moins 4 mois. À venir voir le résultat, mais à venir y participer aussi. C'est ça, à venir cette- y participer. Certainement, les gens, même si ils n'ont pas été là depuis le début, sont Peuvent les s'intégrer en cours bienvenus de route. en tout temps, OK. exactement. Et là, c'est quoi la différence entre un jardin collectif et un jardin communautaire? Bien, la grosse différence, c'est que toutes les décisions sont prises en groupe, OK. par tous, collectivement. Fait que tout le monde gère Oui, le c'est même ça, bout de terre. c'est ça. Tout le Oui, monde participe oui. au... Puis tout le monde... Personne n'a sa section, là. Non, C'est collectif. exactement. Tout le monde peut cultiver l'ensemble du terrain qui nous est accessible. OK. Et là, comment on peut participer au jardin collectif? Bien, c'est sûr que c'est un partage de connaissances. Moi, par exemple, ça fait 1 an que je m'implique, que j'ai commencé à m'impliquer dans l'écoquartier, surtout à cause du jardin. Je demeurais en appartement. J'avais pas nécessairement d'espace pour jardiner. Mais quoi que maintenant, je jardinerais dans mon appartement avec des bacs à fleurs. OK. Je connais toutes les possibilités qui sont à ma portée. Et puis des possibilités qui sont présentées à Écoquartier. Oui, c'est ça, exactement. Donc, un partage de connaissances. Puis comment ça fonctionne? Est-ce que c'était ça ta question? Oui, mais c'est le fonctionnement. Puis comment... Moi, j'ai de l'intérêt. Si je Oui, veux c'est ça, tu as de participer à ça. l'intérêt, mais en fond, tu nous contactes. Nous, on se réunit 2 fois par semaine durant l'été. Il y a des journées il va y avoir des journées pour les récoltes. On va faire des 5 à 7 aussi thématiques pour découvrir différentes fonctions du jardinage, là, que ce soit l'arrosage, le désherbage, le compostage. Et plus encore. Donc, s'il y a des gens qui veulent venir nous proposer des thèmes, qui veulent venir animer aussi certaines activités, ils sont toujours les bienvenus. On met nos mains dans la terre. Il y a des personnes qui aiment ça, se réunir, discuter, organiser, tandis qu'il y a d'autres personnes qui préfèrent s'agenouiller dans le jardin, sentir les plantes, plus fait qu'il être y en dans a pour tout le l'action. monde, là. Il y en a vraiment, vraiment pour tout le monde.
du plus petit au plus grand. La moyenne d'âge des participants à l'écoquartier est environ peut-être de 35-40 ans, mais c'est vraiment beau de voir les enfants qui... Ah! Hier, je demandais à mon groupe un peu en un mot comment eux, ils décriraient le jardin. Puis, ce qui est ressorti, les poules. Je voulais pas oublier de parler des poules. Les gens adorent les poules, les petits comme les grands. Justement, cette semaine, je rencontrais notre ami Pascal Tremblay, que vous connaissez bien ici à l'émission, qui me disait que lui aimait prendre des marches, entre autres, puis il passait saluer les poules. Donc, c'est vraiment impressionnant. Puis on a des commentaires aux rencontres du district 11, du centre-ville de Chicoutimi, aussi des organismes avec qui on collabore, comme l'ENAM, les participants. Ils nous disent, on est content, on mange plus de légumes grâce à vos activités. C'est les légumes qu'on fait pousser, on sait qu'est-ce qu'il y a dedans, on sait d'où est-ce que ça vient. D'où viennent les œufs, les poules qu'on va nourrir. C'est impressionnant de voir comment ces petits êtres-là peuvent participer, peuvent égayer les gens, l'impact que ça a sur l'humain, puis l'impact que ça a sur notre garde-manger, sur notre qualité de vie aussi, que ce soit les plantes, les animaux. C'est de ramener du naturel, disons, en milieu urbain. Vraiment. Regarde, j'ai amené un petit plant de tomates ici, là. On fait juste passer nos mains, là. On les effleure, on les touche même pas volontairement, puis nos mains sentent. Oui. C'est vraiment le fun de goûter, de toucher, de regarder. De vivre cette expérience-là. C'est vraiment ça, l'écoquartier. Je peux pas... Il y a aussi ce qu'on appelle le maraîcher urbain. Là, je savais pas si c'était différent. Non, c'est ça. C'est le jardin des maraîchers urbains. Okay. C'est comme ça qu'on a nommé notre jardin. Jardin collectif, maraîcher urbain, on parle du même concept, du même projet. Oui, les maraîchers urbains, entre autres, on communique beaucoup avec Facebook. On a un groupe fermé, donc les gens qui vont nous contacter, on va leur redonner nos coordonnées pour nous joindre. On communique beaucoup sur le groupe des maraîchers urbains, entre autres. Oui, donc on invite les gens à rejoindre ce groupe-là. La page d'Écoquartier sur Facebook également. Oui, c'est ça. Pour poursuivre dans les activités de la période estivale, il y a quand même les cuisines collectives qui se poursuivent. Oui, cuisine collective, une fois par mois. Et là, je présume qu'on utilise ce qu'on fait pousser dans ces cuisines-là ou... Oui, les légumes locaux, c'est certain. Ouais. C'est certain qu'on porte une attention à ça. On est là pour ça. Puis, autant que possible. Cuisine collective une fois par mois, toute l'année, le plus possible. C'est sûr que durant l'été, on compose avec les vacances aussi. Ouais. Ensuite, c'est ça, le groupe d'achat, le jardin aussi. Mais des fois, il y a des gens qui s'impliquent dans les trois groupes, tandis qu'il y a des gens qui s'impliquent seulement dans une partie. Puis, bien, je peux te parler du lancement du jardin qui va être le 27 juin, mais la semaine prochaine, dimanche, en fin de semaine, il y a la Journée internationale de la lenteur. Oui. Donc, nous, à l'Écoquartier, c'est sûr qu'on veut valoriser aussi des valeurs d'entraide, de partage. Entre autres, on invite, dans le cadre de cette journée-là, à l'Écoquartier, à nous proposer, à nous écrire soit par courriel, à nous contacter par téléphone ou à nous écrire sur l'événement Facebook qu'on a créé pour ça, pour nous communiquer leurs idées d'activités. Donc, c'est sur le modèle de 100 actions en un jour. 100 actions en un jour. Et puis, vraiment, comme par exemple, moi, j'aime ça, aller courir le matin sur le boulevard du Saguenay. C'est à découvrir, je vous lance mon invitation personnelle, à 5 heures du matin, au lever du soleil, il n'y a rien de plus beau que ça. Donc, à 5 heures, j'invite les gens à venir me rejoindre au marché métro ou à côté de l'église. Puis là, on va faire une marche lente, mais les activités ne sont pas obligées d'être lentes. C'est simplement l'occasion de prendre le temps de vivre, de prendre le temps de relaxer. Il va y avoir des activités de 5 heures du matin à 21 h le soir. Okay. Alors, il y a vraiment de la place pour tous les goûts de l'activité la plus éducative à la plus ludique. Par exemple, j'ai entendu parler d'une course d'escargots. Ah. Hein? Fait que c'est ça, on veut animer les gens du quartier. Avec les gens du quartier, on va animer cette journée-là. Donc, c'est ouvert. C'est ouvert à toute la population. Oui, à toute la population. À quel endroit on peut consulter, voir un peu les activités qui vont se dérouler? Sur notre site Internet, au www.ecoquartier.org.
On a aussi des pages Facebook. Puis, tu sais, on a différents groupes. On a une page Écoquartier du centre-ville de Chicoutimi. On a un groupe Facebook Écoquartier du centre-ville de Chicoutimi, membres et intéressés. Chacun de nos services aussi a son groupe Facebook. Alors, contactez-nous au 418-973-6793. J'espère que je ne me suis pas trompée. 418-973-6793. Nous, on va vous donner accès là, à tous ces multiples moyens de communication. C'est le point de départ. On est plusieurs personnes dans l'équipe. Présentement, on s'autogère par un comité de coordination. C'est ce qui est particulier aussi à l'Écoquartier, c'est que, contrairement à d'autres organismes, ce n'est pas un conseil d'administration où il y a des postes élus. Ouais. C'est vraiment, on est tous sur le même pied d'égalité. Et puis, on prend nos décisions ensemble, de façon collective. Toutes les personnes qui sont intéressées à savoir comment ça fonctionne, comment on peut faire un projet, comment on peut faire un stage, comment on peut s'impliquer, venir aux rencontres du comité de coordination, on appelle ça le COCO, puis à s'impliquer avec nous. Puis là, on a un petit noyau de gens qui s'impliquent depuis quelques mois sur le COCO. Puis on est vraiment une super équipe. Il y a beaucoup de partage de connaissances, c'est ça qui est plaisant. Puis beaucoup d'opportunités pour mettre des projets en place. Oui, aussi. C'est exactement des budgets, des opportunités pour mettre des projets en place. Nous, on est là pour encadrer les gens, pour leur donner des outils, comment s'impliquer. Puis aussi, c'est le fait de s'impliquer, le fait de prendre sa place dans son quartier. C'est la participation citoyenne, c'est beaucoup ça que l'Écoquartier veut favoriser. L'éducation populaire. Moi, j'ai rencontré énormément de personnes depuis un an. Ça fait 3 ans que je reste au centre-ville de Chicoutimi. Puis, depuis un an, je dirais que mon cercle de connaissances et d'amis, surtout de bons amis, a triplé. Et puis, je sors de chez moi, puis je vais rencontrer des gens que je connais, que je peux saluer, à partir de Rivière-du-Moulin jusqu'au quartier du Bassin. Alors, c'est merveilleux. Oui, partout, mais c'est sûr qu'à l'Écoquartier, on peut tisser des liens, puis connaître aussi beaucoup les organismes du centre-ville, les organismes, les entreprises avec qui on collabore, qui sont nos amis, nos partenaires. Donc, Écoquartier, c'est tellement une belle richesse, ça. Un bel organisme qui est établi donc depuis déjà 6 ou 7 ans, on a dit 2009? Bien, depuis 2009, oui, c'est ça. Quand même, donc ça vaut l'occasion d'aller découvrir ça, la page Facebook, le site Internet. Sinon, les activités régulières vont reprendre également à compter de l'automne. On pourra prendre rendez-vous pour l'occasion pour en discuter, présenter la programmation de l'automne. C'est sûr que j'aimerais bien revenir. Écoute, je veux te parler quand même du lancement du Jardin des maraîchers urbains. C'est samedi le 27, de 15h à 19h environ. On vous invite pour un barbecue. On invite la population pour un barbecue. Hot dog, viande et végé, salade. On peut amener des plants aussi si on en a trop, qu'on n'a pas planté dans notre jardin pour échange. Ouais. Mais même les gens qui n'en ont pas, ils vont pouvoir repartir avec certains plants. Ensuite, on va faire, il va y avoir de l'animation musicale. On invite les gens à amener leur instrument de musique, à participer à la fête, à l'ambiance. On va préparer aussi des ateliers, un atelier de réparation de vélo, des ateliers d'information sur diverses thématiques sur le jardinage. Alors, on va vraiment avoir du beau monde là, qui vont tous nous partager leurs connaissances. Donc, on invite les gens à participer en grand nombre, à participer à ce bel organisme-là. Merci d'avoir pris le temps de venir nous en parler. On vous souhaite beaucoup de succès au lancement et un bel été. Merci. Merci.